Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de première spécialité, limite d'une suite géométrique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer à la main la limite d'une suite numérique définie à l'aide d'une formule explicite? Savez-vous éventuellement conjecturer à la calculatrice la limite d'une suite numérique? On va donc commencer aujourd'hui par s'intéresser aux suites géométriques. Pour cela, un petit rappel de cours pour vous. Je vous rappelle donc que lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre, on dit que la suite est géométrique. Ce nombre s'appelle la raison, et on a par exemple une formule explicite qui dit que Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de première si vous voulez réviser les suites géométriques. On a donc quatre possibilités qui s'offrent à nous pour la valeur de Q, la raison, soit Q est plus grand que 1, soit Q est inférieur ou égal à moins 1, soit Q est compris entre moins 1 et 1, soit enfin, et c'est un cas un petit peu pathologique, où Q est égal à 1. Si Q est supérieur à 1, eh bien lorsque vous prenez un nombre plus grand que 1 et que vous l'élevez à une certaine puissance, il va avoir tendance à exploser. On a ici que la limite de Q puissance n vaut donc plus l'infini. Attention cependant, il ne s'agit pas de la limite de la suite géométrique Vn égale V0 fois Q puissance n, car en fonction du signe de V0, vous pouvez obtenir soit plus l'infini, soit éventuellement moins l'infini. Toujours est-il que Q puissance n, ou bien V0 fois Q puissance n, sont toutes les deux des suites divergentes. Si Q est inférieur ou égal à moins 1, de la même manière, à la puissance n, ça va grossir, mais en fonction de la parité de n, vous allez avoir un nombre soit positif, soit négatif, et ici, Q puissance n n'a pas de limite. Si Q est inférieur ou égal à moins 1, on est également dans le cas d'une suite divergente. Troisième cas, qui va vous intéresser car évidemment ça va être le plus fréquemment celui que vous allez avoir. Ici, limite de Q puissance n lorsque Q est compris entre moins 1 et 1. Et bien lorsque vous prenez un nombre compris entre moins 1 et 1 et que vous l'élevez à la puissance, il va donc avoir tendance à se contracter. Et on a ici que la limite vaut 0. Quelle que soit la valeur du premier terme V0, vous aurez ici quand même 0, même si V0 est positif ou même si V0 est négatif. Enfin, dernier cas, évidemment, si vous avez 1, et bien 1 puissance n, ça fait naturellement 1 en limite. Mais attention, la limite de votre suite V0 fois Q puissance n sera alors la valeur de votre premier terme V0. J'ai donc préparé maintenant pour vous quelques exemples et là-bas un exercice. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous allez donc mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre ces exemples et cet exercice, et on se retrouve comme d'habitude juste après pour la correction. Premier cas donc, un égale 2 fois 3 puissance n, on est exactement dans le cadre où on a V0 fois Q puissance n. On va donc ici identifier. Pourquoi j'écris V0 fois Q puissance n? Car j'ai expliqué tout à l'heure que c'était Vn égale V0 fois Q puissance n. Assez souvent, une suite géométrique s'appelle avec la lettre V, mais on peut très bien avoir U, V ou même W, ça ne change rien. On a donc ici Q qui vaut 3. 3 est naturellement plus grand que 1. On est donc dans le cas ici, et puisqu'on a un 2 qui est positif, la limite de UN c'est plus l'infini. On dit alors que UN est une suite divergente. Deuxième cas ici, une suite Vn égale 5 plus 1 sur moins 2 à la puissance n. On va donc transformer l'écriture pour se rapprocher de ce qu'on a écrit là-haut, finalement le critère pour les suites géométriques. On a donc ici 5 plus 1 sur moins 1 demi à la puissance n. Alors vous observez ici que moins 1 demi est bien dans cette situation. On a donc moins 1 plus petit que moins 1 demi plus petit que 1. La limite de moins 1 demi puissance n, ça fait donc 0. Et 5 plus 0, ça fait donc 5. On dit alors que Vn est une suite convergente. Attention, ceci n'est pas une suite géométrique. Vous voyez qu'on n'est pas dans le cadre où on a V0 fois Q puissance n, et ici, V0 plus Q puissance n, mais on utilise quand même le critère sur les suites géométriques pour calculer la limite de ce petit morceau, et ensuite ajouter 5. Troisième exemple enfin, Wn égale 9 puissance n moins 10 puissance n. 9 est naturellement plus grand que 1, 10 aussi. On a donc ici plus l'infini moins plus l'infini, et on a quelque chose que vous connaissez certainement, une forme indéterminée. On va donc devoir lever l'indétermination. Pour cela, on va factoriser par le terme prépondérant, c'est-à-dire ici le plus fort, en d'autres termes 10 puissance n. On factorise donc
9 dixièmes à la puissance n moins 1. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Si vous avez un petit doute, vous prenez un brouillon. Vous allez développer comme ceci votre expression et retomber sur 9 puissance n moins 10 puissance n. Alors que se passe-t-il? Eh bien ici, 9 dixièmes est compris par exemple entre 0 et 1, car le numérateur est plus petit que le dénominateur, et 10 est naturellement plus grand que 1. Finalement, ici, 9 dixièmes à la puissance 7 va tendre vers 0. 0 moins 1, ça fait donc moins 1. 10 puissance n, ça fait plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1, j'obtiens alors, ici, moins l'infini. La limite de Wn, c'est donc moins l'infini, et donc Wn est une suite divergente. Si vous aviez commis quelques erreurs, vous remettez en pause, vous cherchez de nouveau l'exercice sur la partie droite, et on enchaîne avec la correction. Alors l'expression de UN, je pense, vous fait assez peur. La première erreur à ne pas commettre, évidemment, il ne faut pas simplifier les deux 7 puissance n, car ici on a une addition et ici une soustraction. On a au numérateur l'infini moins l'infini et en bas l'infini. On a évidemment une forme indéterminée. On va donc lever l'indétermination. Pour cela, on va factoriser par 7 puissance n, qui est ici au numérateur. On a donc alors 5 septièmes puissance n moins 1, et au dénominateur, 7 puissance n, 3 septièmes puissance n plus 1. Je peux maintenant simplifier les deux 7 puissance n comme ceci. Il me reste alors 5 septièmes à la puissance n moins 1, et ici 3 septièmes à la puissance n plus 1. Le numérateur dans mon accolade, le dénominateur dans mon accolade également. Ici 5 septièmes, je suis dans ce cas-là, ça va donc faire 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et ici 3 septièmes, 0 plus 1, ça fait donc plus 1. Et par quotient, moins 1 divisé par plus 1, j'obtiens donc que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins 1. En d'autres termes, cette suite ici est une suite convergente. Dernier cas enfin, avec un un qui n'est pas très joli. Alors, on a observé ici notre 1 tiers. On peut penser qu'on va être dans ce cas ici, mais il faut d'abord transformer l'écriture en utilisant la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point. La formule est la suivante, premier terme, c'est-à-dire ici 1, fois 1 moins la raison puissance nombre de termes, ici on commence à 0 jusqu'à n, ça fait donc n plus 1, sur 1 moins la raison. 1 moins 1 tiers, ça fait donc 2 tiers. Divisé par 2 tiers, c'est multiplié par 3 demi. 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Cette fois-ci, moins 1 tiers est bien compris entre 0 et 1. J'aurais pu naturellement écrire entre moins 1 et 1, mais je peux très bien raccourcir comme ceci l'encadrement. Ça fait donc ici 0. 1 moins 0, ça fait 0. Et la limite, c'est donc 3 demi. Un est donc une suite qui est convergente. Et lorsqu'on observe ici l'expression, eh bien, je vous mets au défi de trouver 3 demi de t. Voilà donc comment faire pour calculer la limite d'une suite géométrique. Retenez bien ici le critère pour les suites géométriques. Sachez l'appliquer que la suite soit effectivement une suite géométrique ou bien pas une suite géométrique. Je vous laisse naturellement vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!